Bien. Pour commencer, bien sûr, le plan, on l'importe. Donc, File, Import, Merge. Il faut qu'il soit avec l'extension 3ds, c'est-à-dire 3ds File. Si ça marche pas, merci de bien choisir All Files. Open. Une fois on importe, est-ce qu'on veut vraiment merger? Ben oui, je ne veux vraiment pas changer la scène. Est-ce que je veux adapter la longueur de l'animation du fichier importé avec la mienne? Ben non, je veux garder la mienne. Attention, je clique dans le vide pour désélectionner. Je clique ici, là, où il y a le stade de Archicad. Pour être sûr, je peux cliquer sur Modify, juste pour lire le nom, rien de plus. Je delete, supprimer. Je clique sur la caméra. Essayez de bien lire le nom qui est mentionné pour ne pas supprimer un objet dans la 3D. Supprimer. Il me faut juste un petit point. Je peux le sélectionner à l'aide d'un rectangle de sélection. Et je tape Z. Bouton droit ici, Z. Bouton droit ici, Z. Une ou deux fois ou trois fois. Deux fois, c'est le maximum. Bien. Par la suite, la chose la plus importante, je peux afficher un menu qui s'appelle Toggle Layer Explore, qui vient de Calc, tout simplement. Comme vous voyez, on a le calque 0 par défaut, comme dans AutoCAD. Un calque 0 contient tous les éléments. Bien. S'il vous plaît, un clic simple à l'extérieur, ce qui nous permet d'ajouter un nouveau calque propre. Je clique sur plus pour créer un nouveau calque. Je le renomme RDC. Je clique une deuxième fois à l'extérieur pour ne pas ajouter un sous-calque. Créer un autre calque étage. Cliquez à l'extérieur une troisième fois. Créer un autre calque. Toiture ou la roof ou le que vous voulez. Je pense que au niveau visuel, vous avez remarqué que il y a une différence entre les calques. Il y a un calque avec l'icône verte ici et les autres là. Ça veut dire que c'est le calque actif. Si je veux cliquer sur le RDC pour qu'il soit le calque actif, il suffit juste que je clique ici. C'est bon? Bien. C'est le calque sur lequel je vais travailler. Travailler là-dedans. Bien. Dans la vue left, essayez de mieux voir ou bien voir ce que je viens de faire. Avec Select and Move, je clique sur le RDC sur l'œil ici pour cacher les éléments qui se trouvent actuellement dans rez-de-chaussée. Mais jusqu'à maintenant, on n'a rien. Le tout se trouve dans le calque 0. Le calque RDC, c'est le calque actif. Dans la vue de left, s'il vous plaît, je crée un rectangle de sélection qui englobe presque la totalité des éléments qui se trouvent dans le rez-de-chaussée, sauf le plafond. Sauf le plafond. Et si vous êtes d'accord avec moi, il y a le plus qui nous permet de créer un nouveau calque. Aussi, il y a Add to Active Layer, l'icône, la flèche et l'icône. Je clique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai déplacé les éléments sélectionnés dans le calque actif. Sauf que le calque actif, il est
caché. Affiché, caché. Bien. S'il vous plaît, il faut vérifier très très bien pour ne pas oublier quelque chose. Par exemple, les marches. Il y a quelques marches que j'ai pas pu les sélectionner. Je maintiens la touche contrôle. Je garde le RDC en tant que calque actif, s'il vous plaît. Je clique sur l'icône. Bien. Maintenant, ce qui reste, c'est la dalle avec l'ouverture de la dalle. Je refais la même opération. Je clique sur le plan étage ou bien le calque étage. Je cache le calque étage. Et j'active le calque étage. J'active le calque étage, je le sélectionne et je le cache. La même chose ici. Un rectangle de sélection. On a plusieurs sélections, s'il vous plaît. Quand je zoome très très bien, si vous êtes d'accord avec moi, je ne touche pas, surtout pas, la dalle. Je reste un tout petit peu loin. À ne pas toucher la dalle, vous zoomez quand vous voulez. Add to Active Layer, qui est caché. Je refais la même opération. Ici, en cliquant avec le bouton droit, et je zoome un tout petit peu. Je viens de vérifier. 1, 2, 3, 4, 5 éléments qui restent dans les tâches. Ajouter. 1, tout doucement. Je dois voir le cadre de sélection qui est en jaune et indique normalement que le calque est sélectionné. Je peux sélectionner mes éléments aussi qui se trouvent ici. Les garde-corps. Bien. Je peux aussi faire une sélection dans la vue front. Comme ça. Quand vous voyez, je viens de sélectionner les murs. Je désélectionne les murs à l'aide de la touche Alt. Donc, comme vous savez, CTRL me permet de faire une sélection multiple et Alt me permet de désélectionner. C'est-à-dire, quand je sélectionne, je peux désélectionner des éléments. Comme ça. Et Active Layer. Une deuxième. Bien. Il reste aussi des objets. Add to Active Layer. Bien. Le reste, tout le reste, toiture, en tant que calque active, Add to Active Layer. Pourquoi vous n'avez pas désactivé d'autres? Je peux le faire. Bien. Quand vous voyez maintenant, le calque 0, il est affiché, mais on n'a rien dans la scène. Si je veux travailler dans le rez-de-chaussée, je clique sur l'œil et je travaille. Être reposé dans le rez-de-chaussée. À ne pas oublier que l'échappée, c'est quelque chose qu'on peut le supprimer actuellement. Ça sert à rien. Si je veux travailler dans l'étage, je peux cacher le reste. Je travaille dans l'étage. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est la gestion de plan et c'est une obligation. Le fait de bien gérer vos calques. Au début, on va commencer avec les 3 calques. Merci.